maghrébine d'expression française est né vers la fin des années 40 sous l'occupation française dans les pays nord-africains, l'Algérie, le Maroc et la Tunisie. Elle est produite par des auteurs maghrébins qui ont étudié la langue française à l'école publique, moderne, à la mission ou en France. C'est une littérature régionale produite en français par des auteurs d'origine maghrébine, algériens, tunisiens et marocains. C'est le Maghreb vu de l'intérieur en langue française. On y retrouve par les écrivains français qui ont écrit sur le Maroc. Ahmed Sfraoui est un écrivain marocain qui passe pour l'initiateur de la littérature marocaine d'expression française. Il est né en 1915 de parents berbères. Sfraoui fut conservateur du musée à Fès. Il devient journaliste à l'Action du Peuple, puis assure des fonctions dans la gestion et la protection du patrimoine de la ville de Fès. Il entre ensuite à la direction du tourisme à Rabat. En 1947, il reçoit le Grand Prix littéraire du Maroc, attribué pour la première fois à un Marocain. Ahmed Sfraoui est mort dans l'indifférence totale, mercredi 25 février 2004 à Rabat, suite à une grippe. Ahmed Sfraoui publie 4 ouvrages de fiction. Le Chapelet d'ombre, recueil de nouvelles mystiques dans lequel il évoque la Médina de Fès. La boîte à merveilles, roman autobiographique qui raconte les souvenirs d'un enfant nommé Sidi Mohamed. La maison de servitude, roman métaphysique, suite informelle de la boîte à merveilles. Le jardin des sortilèges ou le parfum des légendes. Recueil de contes puisés dans le fond de la littérature orale des milieux populaires traditionnels. Dar Chouafa est la maison du narrateur, Sidi Mohamed. La Chouafa, tante Kenza, la principale locataire, occupe le rez-de-chaussée avec ses 2 pièces. C'est une femme exigeante, très étonnante, respectée et crainte. Une fois par mois, elle organise une soirée de danse et de musique. Brice Laouad est un fabricant de charrues. Il est l'époux de Rahma et le père de Zineb, âgé de 7 ans que Sidi Mohamed méprise. La famille de Brice Laouad habite au premier étage. Le 2e étage est occupé par la famille du narrateur, Sidi Mohamed, un enfant âgé de 6 ans, un enfant seul et atypique. Il souffre de sa solitude. Il aime beaucoup sa boîte à merveilles. Il est le fils de Moulay Abdeslam, un homme âgé de 40 ans, d'origine montagnarde, fort et de hauteur taille. Il s'installe à Fès après avoir quitté son village natal situé à une 50aine de kilomètres de la ville. C'est un tisserand de djellaba pour homme. Il est le mari de la Zubida. La mère de Sidi Mohamed, c'est une femme enhardie, flattée par ses origines. Elle prétend des airs de supériorité sur ses voisins, âgés de 22 ans. Il se comporte comme une vieille femme. La famille du narrateur partage le 2e étage avec la famille de Fatma Bziouia, épouse de Allah le jardinier. La description de Dar Chouafa se fait de bas en haut, passant du rez-de-chaussée avec sa locataire principale dont l'activité a donné son nom à la maison. Au 1er étage, puis au 2e étage avec Allah Zubida et son fils, le narrateur de l'histoire. Si la voyante est un passage obligé par où transitent tous les personnages qui entrent à Dar Chouafa ou en sortent. Le patio et la terrasse sont les lieux les plus utilisés. Le premier avec le puits qui sert à la lessive, le second à étendre le linge. L'utilisation de ces 2 lieux obéit à une entente préalable sur le jour de lessive que chacune des 4 femmes doit respecter sous peine de querelle. Ce qui est curieux, c'est que les femmes ne se disputent pas à propos de l'utilisation de la porte commune, mais il semble qu'elle est tout souvent ouverte. Toutefois, l'usage de l'époque voulait que les entrants ou sortants des locataires devaient annoncer leur présence par des tout-sortements et des « Il y a quelqu'un » ou « Je peux passer ». Sidi Mohamed, un enfant de 6 ans, fréquente le Msite. C'est l'un des lieux les plus évoqués dans la boîte à merveilles.
Jadis, le Msjid, comme vous le savez, est un lieu où les musulmans faisaient leurs prières, et en même temps une école pour éduquer les enfants, et pour leur apprendre le Coran. Ces séances en Msjid étaient désagréables pour Sidi Mohammed, surtout que le fqih était un homme dur, avec un regard sans pitié. Il a une longue baguette qui sert à donner des coups aux élèves. Le mardi, selon le narrateur, c'est un jour néfaste pour lui, et pour les élèves aussi, car c'est le jour de la récitation. Sidi Mohammed l'aimait pas beaucoup. Mais les jours après l'Ashura, Sidi Mohammed commence à aimer le Msjid et son maître. Pour célébrer la fête, il demanda aux élèves d'apporter un bol d'huile d'olive pour alimenter les lampes et peindre le mur à la chaux. Les préparations de l'Ashura commencent en Msjid. Le fqih forme des groupes et nomme les chefs. Sidi Mohammed est nommé le chef de frotteur. Il est devenu responsable et important. Le jour de l'Ashura, Sidi Mohammed est allé en Msjid pour célébrer la fête avec ses amis et c'est la première fois qu'il a vu le maître sans sa baguette de cognacier. Le narrateur le trouve beau dans sa djellaba blanche. Sidi Mohammed est un enfant fragile, sensible, solitaire, rêveur et fasciné par le monde invisible. Il découvert l'hostilité du monde et la fragilité de son corps à travers le regard du fqih et les coups de sa baguette de cognacier. Il accompagnait sa mère au bain de mort qu'il considérait comme un lieu d'impudeur, de saleté et de vapeur. En outre, à travers la visite du Saint-Cultuaire, Sidi Ali Bouraleb, Sidi Mohammed découvre le monde de superstition et l'univers du mausolée et ses rituels. Par ailleurs, la visite du souk et la dispute du père avec le courtier étaient source de la maladie de Sidi Mohammed. Quand le père est ruiné, Lalla Zubida et son fils accompagnent Lalla Aïcha chez Sidi l'Arrafi pour dégager le malheur de leur maison. Sidi Mohammed était fasciné par le voyant car il était comme lui. Certains événements sont racontés par le narrateur qui se base sur ce qu'il voit et sur ce qu'il ressent. Dans cette catégorie entrent les séquences consacrées au Msjid, au bain mort et à la visite de Sidi Bouraleb, entre autres. Mais il y a d'autres faits dont la narration est confiée à d'autres. Dans cette catégorie entre le récit que Lalla Zubida fait à son mari à propos de la mésaventure de Moulay el-Arbi. Le malheur arrive au mari de Lalla Aïcha est rapporté par la mère du narrateur qui, toujours fidèle à ses habitudes, informe son époux de tout ce qui s'est passé pendant la journée. Toutes les histoires racontées par le narrateur ou par les autres personnages convergent vers le même point, l'instruction de Sidi Mohammed qui se lance dans une longue et pénible quête de la compréhension du monde adulte. La lampe à pétrole acquise par Fatma Bziouya est une nouveauté qui révolutionne la vie de Dar Chouafa. Le fait d'introduire un objet moderne dans un espace profondément ancré dans la tradition interpelle tous les habitants de la demeure, des plus petits aux plus grands. La disparition de Zineb révèle la grande solidarité des habitants de Dar Chouafa dans les moments difficiles. Lalla Zubida, qui s'est disputée avec la mère de la fille, égarée, est la première à aller aux nouvelles. Le repas offert en mendiant par Rahma permet au narrateur de décrire d'autres aspects de la culture traditionnelle marocaine où le social se met au religieux. Le chapitre 7, entièrement consacré à la Ashura, raconte avec vigueur la célébration de cette fête où le social et le religieux cohabitent en parfaite harmonie. Cette partie du roman peut être considérée comme un précieux document qui décrit fidèlement le Maroc traditionnel. La scène des bijoux n'est pas aussi insignifiante qu'elle en a l'air. Elle met en évidence les cas qui opposent deux conceptions, celle de l'enfant et celle des adultes. Sidi Mohammed raisonne selon sa propre logique. Il déclare spontanément que les bijoux, c'est beau comme les fleurs. Les adultes qui croient détenir la vraie logique éclatent de rire. Depuis cet incident, l'enfant s'éloigne des adultes comme il s'est déjà éloigné des garçons de son âge. Il est désormais voué à la solitude, une solitude que seule sa boîte à merveilles est capable de combler. N'ayant pas de frères et ne pouvant pas se faire d'amis, l'enfant crée son propre monde, un monde imaginaire plein de merveilles. Quand Sidi Mohammed se sent triste, il ouvre sa boîte à merveilles et contemple longuement ses trésors dont il est le seul à pouvoir sonder les secrets. Il leur parle, les caresse et les protège. Ce sont ses vrais amis. Ils lui permettent de vivre dans le rêve ce qu'il ne peut pas vivre dans la réalité.
C'est sa façon à lui de rompre avec le monde réel et de plonger dans un univers imaginaire qui lui prodigue d'intenses moments de féerie. À la maison, quand Fatma Bziouia l'informe que sa mère est sortie avec la Laïcha, l'enfant, habitué à la présence de sa mère qui l'accompagne partout à où il va, se confronte pour la première fois à la solitude, une véritable solitude qui prend des proportions effrayantes au fur et à mesure que le temps passe. J'entrais, les objets ne me connaissent plus. Ils m'opposaient un visage hostile. Ils s'amusèrent à m'effrayer. Ils se transformaient en monstres, redevenaient objets familiers, empruntaient de nouveaux masques de bêtes d'apocalypse. Je me tenais sur un matelas terrifié, la gorge sèche, attendant le retour de ma mère, seule personne capable de me délivrer de ces sortilèges. Je ne bougeais pas de peur d'exciter l'animosité des êtres qui m'épiaient derrière chaque chose. Des siècles passèrent. Le personnage dans un roman est une invention, une fiction, qui n'a d'existence que littéraire. Cependant, l'auteur qui l'a conçu cherche à le doter d'une apparence, d'une réalité, et lui confère alors un nom, une biographie, une psychologie précise, etc. C'est le narrateur personnage principal. Il s'appelle Sidi Mohamed, âgé de 6 ans. Il est le fils de Sidi Abdeslam et de Lala Zubida. C'est un enfant unique et atypique. Lala Zubida, la mère du narrateur, elle prétend dans la descendante du prophète. Elle croit aux superstitions. Elle est âgée de 22 ans. Ma'allam Abdeslam, le père de Sidi Mohamed. Il est l'époux de Zubida, homme d'origine montagnarde. Il a la quarantaine. Il est tisserand de djellaba pour homme. La Chouafa, on l'appelle Tante Kinza. C'est une voyante très exigeante et très étonnante, respectée par crainte. Elle est la principale locataire de Dar Chouafa. La famille de Driss L'Ouad. Driss L'Ouad est un fabricant de charrues. Elle est l'époux de Rahma. Celle-ci est la maman de Zineb, âgée de 7 ans. La famille de la Laïcha. Composée de la Laïcha, elle est une ancienne voisine de la Zubida. Elle est l'épouse de Moulay El-Arbi. Elle est un babouchier. La famille habite rue Zanqt Hijjama. Driss le Tania, un vieil et fidèle serviteur de Ma'allam Abdeslam. Il avait l'habitude de garnir les canettes, de faire les commissions et d'acheter les provisions de la Zubida. Abdallah, un épicier qui représente le monde mystérieux, et Henri rêve. Le Fqih, c'est le maître de l'école coranique, un grand maigre à barbe noire qui habite rue Jia. Sidi Al-Arrafi, voyant, aveugle, honnête et sincère dans ses propos. Abdelkader, c'est l'ex-associé de Moulay El-Arbi. Sidi Mohamed Ben Tahar, coiffeur qui est mort quelque temps avant la Shoah. Si Atman, c'est un vieillard marié à une jeune femme appelée Lala Khadija. Il a une ancienne esclave nommée Mbarka. Haj Ali Al-Amrani, marchand de thé dans le quartier Sarah. Il est le père de Sidi Ahmed, mendiant de science. Salama, marieuse professionnelle, elle a une voix d'homme. Zhor, voisine de la Laïcha. La Laftom, caissière dans le bain mort. Moussa, l'élève le petit de taille à l'école coranique Vreno, Izzouz Brada.